Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 27 octobre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 27 octobre 2022. Alors, je tiens à vous remercier pour toutes vos réponses, sur le mot que je ne trouvais pas sur la vidéo du mercredi 26. Donc merci, j'aime beaucoup cette interaction, j'aime bien beaucoup vous faire participer. Donc je pense que régulièrement je vais vous poser des questions afin que vous puissiez y répondre sur les vidéos, c'est très important. Donc par exemple, dites-moi si vous souhaitez qu'on aborde des thèmes particuliers. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse des vidéos un petit peu différentes. Donnez-moi votre avis, pour moi c'est très important, ça compte beaucoup, mes abonnés comptent beaucoup. Vous n'êtes pas sans savoir que de 4-5, que j'ai opéré, enfin que j'ai eu une opération au mois d'août de 4-5. Pour ceux qui se posaient la question, donc j'ai fait un bypass. Donc ça fait un petit peu, à peu près 2 mois et demi de 4-5. Dites-moi si vous voulez que je vous pose une vidéo sur le bypass par exemple, Comment ça s'est passé, pourquoi, quel était mon parcours. D'accord, donc moi c'est un parcours assez atypique que j'ai effectué parce que je ne me suis pas fait opérer dans mon pays d'origine. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, on fera une vidéo spéciale. C'est pas le thème de 4-6 de cette chaîne, mais pourquoi pas, je pourrais vous dire comment je me sens aujourd'hui, comment je m'alimente. Ce sera avec plaisir. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos spéciales, sentimentales, professionnelles, n'hésitez pas à me faire des propositions. Pourquoi pas de 4, 6 et un 7. Plus vous serez nombreux sur un thème, et plus ce sera avec plaisir qu'on pourra l'aborder. S'il vous intéresse, alors ça me va très bien. Sinon, à part ça, on m'a posé les questions pour les ateliers. Alors, les ateliers se passent bien. Si on a des abonnés qui regardent ces vidéos qui sont sur les ateliers, ils peuvent vous le dire. On communique beaucoup. C'est un groupe de parole. En même temps, on s'aide, on étudie les chemins de vie, on étudie l'année personnelle. Donc, on est beaucoup sur la numérologie, on va passer beaucoup sur l'astrologie. On parle beaucoup aussi de notre perception de la vie, les messages que l'on peut recevoir de nos guides, de nos anges, de là où on vient. On parle aussi de notre journée, de notre semaine, comment elle s'est passée. Et par rapport à ça, quelles sont les compréhensions qu'on doit avoir? Est-ce que moi, j'entends à ce moment-là des messages qui ont besoin d'être passés? Je le fais. Donc, ça se passe très bien. Voilà, revenons à nos moutons. Donc, nous allons regarder les énergies pour jeudi. Jeudi, la planète qui est associée à ce jeudi, c'est Jupiter. Jupiter, bien sûr, nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Donc, jeudi, c'est vraiment le jeudi, c'est vraiment associé au travail. Donc, ça peut être au travail que l'on fait à l'extérieur si on travaille pour une entreprise ou si on a nous-mêmes notre propre entreprise. Ou alors, ça peut être le travail que l'on fait sur soi, ou sur d'autres personnes ou avec d'autres personnes. Donc, associé à ce Jupiter, on va avoir l'union, la complémentarité, l'association. Peut-être qu'il y a un travail associatif à revoir, mais avec le 16, ça nous parle d'acquisition. Ça favorise les unions, la concentration, les cadeaux et les surprises. Donc, peut-être qu'il y aura des cadeaux et des surprises pour ce jeudi. Pourquoi pas pour ce jeudi 27. Je dirais même que c'est à peu près sûr qu'on ait des cadeaux, des surprises par rapport à une association, par rapport à une communication, par rapport à se sentir peut-être plus en osmose avec les autres. Il y a comme l'idée que la nouvelle lune avec cette éclipse solaire nous a un petit peu chamboulé, mais que ça y est, les énergies redescendent un peu, qu'on prend une communication beaucoup plus fluide, qu'on se sente mieux, qu'on se sente plus équilibré. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline, voir si elles sont en phase avec les énergies de Jupiter et de ce 27. Ce 27, le 2 et le 7, quand on les associe, donne le chiffre 9, quand on les additionne. Et le 9, ça nous parle quand même d'altruisme, de grande vocation, et de finir quelque chose. Donc c'est une fin de cycle, c'est une fin de situation. Et puis ça parle aussi de grands idéaux, de carrière internationale. Donc pourquoi pas sortir de notre zone de confort, d'aller au-delà de notre périmètre habituel.
Et on va commencer avec l'énergie masculine, on va commencer avec l'énergie de l'homme, donc ou un masculin divin, ou une personne qui a un côté masculin, ou peut-être que ça nous parle de l'action, de mettre une action, d'avancer. D'avancer dans une situation où on était enchaîné, où on n'arrivait pas à avancer, donc peut-être des blocages, là, il y a des choses qui se débloquent, ou alors peut-être que ça nous parle d'une personne qui a un côté masculin développé et qui lui-même a ou dans une petite dépression ou alors est enchaîné à une situation, il a du mal à s'en sortir, mais en tout cas il est aidé. Hein. Que ce soit pour mettre de l'énergie pour sortir d'une situation compliquée, on est aidé. Si c'est un masculin qui est lui-même dans une situation où il est enchaîné, il est aidé à prendre de la hauteur sur cette situation pour voir un petit peu qu'est-ce qui le retient. Hein. Pourquoi il a du mal à libérer ses chaînes, pourquoi il a le dos voûté, pourquoi il ne relève pas les épaules, pourquoi il n'a pas la tête haute, pourquoi il ne reprend pas le pouvoir de sa vie. Eh bien, il y a comme l'idée qu'il y a une prise de hauteur par rapport à cette situation. D'accord? Avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'est une situation qui va se produire sans heurts, sans colère, dans la tranquillité. Hein. Et c'est une réussite, ouais. De toute façon, plus on agit avec sagesse, plus on agit avec tranquillité, moins on agit dans la hâte et plus les énergies sont propices à nous poser, à nous détendre et puis à nous aider à aboutir. Hein. Pour certains, c'est professionnel. Peut-être que certains voulaient une nouvelle opportunité professionnelle parce que dans leur professionnel, ils se sentent vraiment pas bien, se sentent attachés. Là, il y a une réussite professionnelle. Donc, c'est ou une reconnaissance professionnelle ou une évolution professionnelle, c'est-à-dire que vous montez peut-être en grade ou alors il y a un nouveau professionnel qui arrive là. Regardez, il y a la reconnaissance. Donc, voilà. Il y a une réussite au niveau professionnel. Il y a une réussite au niveau professionnel, c'est ou quelqu'un qui renaît de ses cendres au niveau professionnel, ou alors il y a une promotion qui va permettre à une personne de se sentir beaucoup mieux dans son professionnel. Ou un nouveau professionnel qui arrive. Hein. Carrément, magnifique. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 27 octobre 2022? Merci de nous donner les situations qui arrive à nous pour ce jeudi 27 octobre 2022. Ça parle de l'hiver, ça parle de froideur ou ça peut parler d'une fin de cycle. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se termine. L'hiver, c'est toujours le dernier mois de enfin, c'est la dernière saison de l'année. Hein. Donc là, on finit quelque chose. Hein. Ou alors, on nous dit qu'il y a de la froideur dans cette situation. Par rapport à des enfants ou par rapport à notre enfant intérieur. Ah, ça parle de sécurité. Ça parle de se sentir en sécurité, de se sentir fort, en harmonie avec soi-même. Par rapport à quelque chose de chaleureux qui est en train de se produire. Bon, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que peut-être il y a eu une déconnexion entre soi et notre enfant intérieur. Hein. Pourquoi? Peut-être parce que on a eu besoin un temps de ne plus s'occuper, de s'attarder à ce qu'on avait à l'intérieur de soi, hein, à la recherche de sécurité, d'harmonie, de chaleur, afin de pouvoir construire quelque chose. Donc, quand on se coupe un peu de son enfant intérieur, c'est souvent pour ne pas souffrir, pour ne pas entendre ses souffrances. Hein. Et quand on s'y remet, donc là c'est une fin de cycle pour certaines personnes, peut-être des personnes qui étaient déconnectées d'elles-mêmes et qui reprennent une reconnexion, donc qui reconstruisent en prenant en compte le besoin de sécurité, d'harmonie et de chaleur. Ce sont aussi peut-être des personnes qui à un moment donné de leur vie se sont laissées submerger par d'autres personnes et ont suivi le mouvement sans aller vers ce qui leur correspondait vraiment. Des fois, on peut être amené à s'associer avec des personnes qui nous coupent de notre enfant intérieur. Justement, pour pas qu'on soit en résistance par rapport à leurs propres envies. Hein. Faut pas qu'on dise « Ah bah non, moi j'ai pas envie de ça ». Si on nous coupe de notre enfant intérieur, ça veut dire qu'on nous coupe de nos joies, de nos envies, de ce qui est bon pour nous. Et du coup, on écoute l'autre si on n'arrive pas à s'écouter. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 27 octobre 2022 ?
Merci de me donner les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 27 octobre 2022. Alors, les cartes, je vous avertis, elles sont juste magnifiques. Excusez-moi, j'en ai quelques-unes qui sont tombées. Je vais aller les chercher. Ah, mais j'ai du mal à les récupérer. Donc ici, ça nous parle de chance. Ça nous parle du miroir magique. Ok. Donc là, ça nous parle de chance. Ça nous parle d'attirer à soi. Donc il y a comme l'idée d'une chance retrouvée. Il y a comme l'idée qu'on est en train d'attirer à nous quelque chose. Là, il y a un boomerang. Donc le boomerang, ça veut dire que c'est le retour. Ça peut être le retour de l'argent. Ça peut être le retour d'une passion. Ça peut être le retour d'une personne. Là, en l'occurrence, quand c'est associé comme ceci à la chance et au miroir magique, c'est comme si jusque-là, on avait eu une chance. On avait eu une grande chance. Et que peut-être cette chance elle a filé ou peut-être qu'on n'a pas su, comment je pourrais dire, saisir une chance et qu'il est temps pour nous, puisqu'elle revient vers nous, il est temps peut-être de la saisir. Ça nous parle de l'abondance ou de l'argent, de quelque chose à fêter, il y a une joie, waouh, et du cadeau. Bon, et ben voilà mes amis, il est là. Il est là, on l'avait prédit ici. Donc, il y a comme l'idée d'un cadeau qui arrive. Donc, c'est ou un cadeau financier, ça peut être une rentrée d'argent, ou alors ça peut être une grande joie par rapport à quelque chose qui revient vers nous, quelque chose qui s'était arrêté, quelque chose qui s'était bloqué. Donc, très belles énergies pour ce jeudi 27. Je vous l'espère tous, ce cadeau. Je vous espère aussi cette rentrée d'argent. Magnifique. En tout cas, on nous dit qu'il y a une chance qui nous est proposée. Il y a un retour à la chance. Il y a un retournement de la situation. Peut-être que vous étiez dans une situation difficile et il y a peut-être un retournement de situation. Il y a quelque chose de beaucoup plus juste qui arrive avec un chemin qui est plus lumineux. Un peu magique même. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Perception. Donc, ça veut dire quand même que nous ressentons les choses, que peut-être nous sentons que ça arrive. J'avais oublié l'oracle des sorcières. Quels sont les messages, hop là, de l'oracle des sorcières, pardon. Elles ont sauté, on va les reprendre. Quels sont les messages de l'oracle des sorcières? C'est la naissance d'Anaï. La naissance d'Anaï, donc un renouveau, le fait de renaître, le fait d'aller vers ses souhaits, peut-être avec ce déblocage, là, avec ce cadeau qui arrive ou cette rentrée d'argent, et puis l'envolée du cœur, donc on avance, on y va. Il y a cette envie, il y a ce nouvel élan de se sentir vibrer. Alors, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 27 octobre 2022. Merci de nous donner les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 27 octobre 2022. Hop, on y est presque. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 27 octobre 2022, mes amis. Allez, on est parti. Ok. Hop. Hop. Et hop. Oh. Il ne veut pas se mettre comme il faut. Les énergies d'amour un peu dispersées, on va dire. Allez, c'est parti. Ça parle d'une transformation. Donc, dans une situation, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité, par rapport à une personne que l'on a croisée, mais on sent que c'est un amour véritable, qu'il y a une affection, un amour inconditionnel. Donc, les choses sont en train de se transformer avec une personne que vous venez de rencontrer ou même votre autre, et vous vous rendez compte quand même que vous êtes très très attaché à lui ou que l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre est relativement fort. Ici, on nous parle du karma, d'une relation karmique. Donc, peut-être que vous êtes en passe de rencontrer une personne qui va être très importante dans votre vie ou peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. On vous dit qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire. C'est comme si on s'alignait l'un à l'autre ou en tout cas, les énergies nous aident à nous aligner.
par un bon raisonnement, hein, et il se peut que la personne de votre cœur, la personne, cette relation karmique, vienne vous envoyer un message. Peut-être qu'il y avait un petit peu de distance entre vous, peut-être qu'il y avait un petit peu de froideur, mais lui comme vous, vous êtes en train de vous rendre compte que l'un et l'autre vous vous alignez, hein, ensemble. Ici, on nous parle d'une dépendance affective, pas oui, c'est peut-être ça, d'une addiction. On parle d'une attention aux dépendances, et pour moi c'est une dépendance affective, hein, ou peut-être une dépendance à tout ce qui est superficiel. Donc ça peut être des achats compulsifs, ou le fait de plaire aux autres, hein, le fait d'avoir envie, d'avoir besoin de plaire, d'être toujours dans la séduction, hein. Et on vous dit que malgré tout, vous allez rencontrer une personne qui vous correspond, hein, mais qu'il est bon, avant de rencontrer cette personne avec qui vous allez pouvoir construire, de guérir ces dépendances. Qu'elles soient au niveau de l'alcool, qu'elles soient au niveau affectif, qu'elles soient au niveau émotionnel, il est important de se guérir avant de rencontrer cette personne. Ici, on parle d'une transformation qui est en train de se faire avec une personne que vous avez rencontrée. On vous dit que c'est une personne qui est pour vous une relation karmique, donc certainement avec des dépendances. Hein, et on vous dit que les choses sont en train de se transformer. Donc peut-être il y a une histoire de guérison, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte, ou que cette personne se rend compte des dépendances qu'elle a, et le fait de les soigner, le fait de s'en rendre compte. Déjà, quand on met le doigt sur une blessure, sur une dépendance, bah, déjà c'est 70% du travail de fait. Quand on se rend compte qu'on est dépendant de quelque chose, plus facilement on peut s'en détacher. Ici, on parle d'un nouveau départ par rapport à des personnes qui sont en train de s'aligner à soi, hein, et peut-être s'aligner avec le fait qu'elles n'aiment pas tout ce qui est superficiel, mais c'est bon de se l'entendre dire. Hein. Des fois, on n'ose pas se dire oui, oui, moi quand je rencontre quelqu'un, je veux quelque chose de sérieux, on dit oh non, mais c'est pour s'amuser. Oui, mais non. Si vous pensez je veux rencontrer quelqu'un pour que les choses soient sérieuses dans ma vie, vous avez le droit de le dire. Hein, et vous avez le droit de vous aligner avec ça, c'est que c'est juste pour vous. Ici, on parle d'un amour inconditionnel, d'un amour réel, hein, qui est en train de se créer entre deux personnes qui retrouvent un peu de communication. Et on vous dit qu'il y aura un contrat de mariage, qu'il y aura dans cette relation-là quelque chose qui va comment je pourrais dire, il y aura de l'investissement. Hein. Vraiment, il y aura une construction, un investissement dans cette relation. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 27 octobre 2022? On va bientôt dire bye bye à octobre et on va retrouver novembre. Novembre qui annonce le renouveau, le changement, hein, pour novembre. Donc, on va laisser derrière nous octobre avec lequel on se sera posé beaucoup de questions. Hein. On aura eu beaucoup d'émotions en dents de scie, mais qu'il est temps maintenant d'aller vers du renouveau, d'aller vers de la concrétisation. Chakra racine, si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère, l'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant, tu es en sécurité. Chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Magnifique. Souhait. Ah, on le fait ensemble celui-là. Souhait. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. À 3, on fait un vœu. 1, 2, 3. Ça y est, j'espère que vous l'avez fait en même temps que moi. Et puis, carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Voilà, il est très important, mes belles âmes, dès que vous avez la possibilité de faire un vœu, dès qu'il y a la nouvelle lune et que vous devez préparer vos chèques d'abondance, n'hésitez pas à le faire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout bêtement un petit chèque comme ça qu'on prépare, d'accord. On peut mettre payé. Alors j'ai mis intégralement l'abondance positive en tout. Hein. À l'ordre de, j'ai mis mon nom. Montant à payer, eh bien pareil, j'ai mis payer intégralement l'abondance en tout. Et puis la date, eh bien vous savez, ce chèque qui date du 4 février 2019. Et effectivement, j'ai de l'abondance positive qui arrive en tout. Hein. Donc, payer intégralement l'abondance positive en tout, c'est le montant.
à l'ordre, mettez votre ordre. Hein. Vous trouvez ça facilement, demandez, regardez sur internet et tapez chèque d'abondance et vous trouverez ce petit support là, d'accord? Vous n'hésitez pas à le signer. Bon, là, il y a déjà la signature de l'univers. Donc, c'est déjà l'univers qui me signe à moi l'intégralité de l'abondance positive en tout, hein, à mon ordre. Et puis, c'est marqué « Merci, l'abondance de l'univers ». Là, vous pouvez mettre un Ho'oponopono. Donc, moi, j'ai mis ma petite signature derrière parce que j'ai encaissé le chèque. Bien sûr. Et puis, vous n'hésitez pas à mettre un Ho'oponopono. Hein. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique jeudi 27 octobre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.